Bonsoir. Je me présente, je suis le curé de cette paroisse, le Père Gaétan, et je suis heureux de vous accueillir ce soir en cette belle fête de Marie, la fête de l'Immaculée Conception, qui sera rehaussée, bien sûr, par le très beau chant que nous offre le Grand Chœur de Montréal. Je vous souhaite donc la bienvenue à chacun et chacune d'entre vous, et souhaite une bienvenue toute spéciale à notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, qui a généreusement accepté de présider cette célébration, et ce, malgré ses nombreuses occupations. Bienvenue également au prêtre concélébrant, l'abbé Robert Gendreau, directeur du service de liturgie au diocèse de Montréal, ainsi que le père Marcelin, clerc de Sainte-Croix, et aussi l'abbé Charles Apestegui. L'archevêque, pour la circonstance, est accompagné de son cérémoniaire, le diacre Benoît Thibault. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En cette fête de l'Immaculée Conception, cette fête mariale, nous avons voulu quitter notre foyer pour nous rassembler, pour prier. Une fête mariale, c'est toujours un temps de grâce, mais en même temps, la fête de l'Immaculée Conception vient plus particulièrement toucher notre cœur, alors que nous nous préparons au temps de Noël à fêter la naissance de Jésus. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous appelle à devenir des fils et des filles, mais le péché nous retient encore dans ses filets. Supplions notre Sauveur de nous libérer du mal et de la mort. Quoique le Père a comblé de toute bénédiction, Seigneur, prends pitié. Toi qui fais de nous des enfants du Père, ô Christ, prends pitié. Toi qui viens nous rassembler en un seul peuple pour la louange de Dieu, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. Accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi. Purifiez-nous aussi de tout mal, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudite parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils et des filles par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia, Alléluia, ce jour de fête, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire,
puisque je suis vierge. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus de moi? Tu es toute belle, ô Marie. Quelle est cette beauté de Marie? Quelle est la beauté, ça attire. Et Marie ne cesse de nous attirer. Nous sommes ici parce que nous sommes attirés par sa beauté. Alors, quelques questions pour essayer d'entrer dans le mystère de la beauté de Marie. Quelle est la vertu la plus importante chez Marie? Ceux qui ont dit l'humilité étaient là l'année dernière. C'est bien, l'humilité de Marie. On pourrait dire aussi, comme autre question, là c'est une question piège, là. Vous savez peut-être que Marie a 2 noms. Je ne sais pas si vous savez ça, Marie a 2 noms. Quel est le 2e nom de Marie? Il faut être précis. Il faut être précis. Quel est le 2e nom de Marie? Alors, je vais vous donner un comment on appelle ça? Un hint? Un indice. Je vais vous donner un indice. Quand l'ange s'adresse à Marie, est-ce qu'il dit « Je te salue Marie » ? Pleine de grâce, comblée de grâce. C'est le 2e nom de Marie. Marie, pleine de grâce. Marie a 2 noms. Marie est pleine de grâce. La plénitude de la grâce, c'est la plénitude de l'harmonie avec Dieu. La plénitude de la grâce, c'est la plénitude d'union à Dieu. La plénitude de la grâce, c'est l'ouverture au don de Dieu. Et quelque part, on peut voir là comme un secret, si on veut, de la beauté de Marie, c'est que Dieu est infiniment beau. Et lorsqu'on accueille Dieu, on rayonne sa beauté. La beauté de Marie ne vient pas d'elle-même, elle vient de Dieu. Il y a une comparaison que déjà faisaient les pères de l'Église il y a de cela plusieurs siècles, qu'on peut appliquer à Marie dans un premier temps, mais aussi après qu'on peut appliquer à l'Église dans ce que l'Église est appelée à être. C'est la comparaison avec la lune. Une pleine lune, c'est magnifique, c'est lumineux, c'est dans le ciel, et dans la nuit, c'est vraiment une lumière qui nous éclaire. Une pleine lune.
Mais en même temps, est-ce que la lune tient sa lumière d'elle-même? La lune reflète la lumière du soleil. Et plus elle reflète pleinement la lumière du soleil, plus elle est pleine lune. Et Marie est pleine lune en ce qu'elle reflète pleinement la lumière du soleil. Et elle reflète pleinement la beauté de Dieu, la bonté de Dieu, la vérité de Dieu, la grâce de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. En ce sens-là, Marie est aussi le modèle de l'Église. L'Église, je me permets de devancer un peu, au ciel. Au ciel, nous allons être surpris par bien des choses. Mais je pense pouvoir dire, et je crois, avec foi pouvoir vous dire, nous allons être surpris de la beauté de l'Église. De la beauté de l'Église. L'Église épouse du Christ, l'Église qui vient du cœur transpercé de Jésus-Christ, l'Église fondée par Jésus-Christ, l'Église construite par Jésus-Christ, guidée à travers l'histoire humaine par Jésus-Christ pour s'accomplir dans le royaume. Nous allons être surpris de la beauté de l'Église. Mais dans ce monde, l'Église est appelée à refléter la beauté de Dieu. L'Église, comme la lune, si elle pense, quand elle pense, ou quand des membres d'Église pensent refléter leur propre lumière, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que la seule vraie lumière, c'est la lumière divine, la lumière de Jésus-Christ. Et l'Église, elle est à son meilleur lorsqu'elle reflète la lumière de Jésus-Christ. Et dans l'histoire de l'Église, il y a des pleines lunes, peut-être, il y a des quarts de lune, des demi-lunes. On n'est pas toujours en train de refléter la lumière de l'Église, la lumière du Christ. La lumière de l'Église n'est pas toujours reflet de la lumière du Christ, mais c'est certainement notre vocation. Nous sommes appelés à refléter la beauté de Dieu, à refléter la beauté de Jésus-Christ, de sa grâce, en étant des reflets du don de Dieu, de la grâce qui vient de Dieu. Et est-ce que c'est facile? Non, parce que nous sommes fragiles, parce que nous sommes blessés, parce que nous avons nos souffrances, nos blessures, nos hésitations à aimer, nos manques de foi, nos manques d'espérance. Mais en Marie, nous avons un modèle. En Marie, lorsque l'on garde nos regards fixés sur Marie, à travers la ligne liturgique, et encore aujourd'hui dans cette fête de l'Immaculée Conception, on est comme ramené à la beauté de Dieu qui a le pouvoir de se donner à l'être humain. C'est extraordinaire parce que Dieu qui est au-delà de tout, Dieu qui est infini, et j'aime bien penser à l'immensité de l'univers et à penser que Dieu tient l'immensité de l'univers dans sa main. Il est infiniment au-delà de l'univers qui est infini ou indéfini et dont on n'arrive pas à saisir les limites. Dieu est encore infiniment au-delà de cela. Eh bien, ce Dieu infini a le pouvoir d'habiter un cœur humain. Ce Dieu infini a le pouvoir de communiquer sa beauté à un cœur humain. Ce Dieu infini, cette beauté infinie, cette lumière infinie a le pouvoir de se faire tout proche de chacun et chacune d'entre nous et de venir en nous pour nous illuminer, mais aussi pour rayonner à travers nous. Et dans ce sens-là, Marie est un signe d'espérance. En Marie, on voit Dieu à l'œuvre. À travers Marie, on voit Dieu qui nous rejoint. On voit Dieu qui a le pouvoir d'agir en chacun et chacune d'entre nous. Et Marie est, pour ainsi dire, le signe que c'est vrai la grâce de Dieu, le signe que c'est possible de marcher à la suite de Jésus-Christ, de recevoir la grâce de Dieu et d'être transformé par la grâce de Dieu. Ce nom de Marie, je vous salue, pleine de grâce, c'est le nom de Marie, mais c'est aussi le nom que nous sommes appelés à avoir. Au ciel, lorsque nous serons au ciel, nous serons comblés de grâce, Et chacun pourra être appelé comblé de grâce. Chacune pourra être appelé comblé de grâce. Et parce qu'être au ciel, c'est être comblé de la grâce de Dieu. Mais des gens en cette vie
nous pouvons cheminer avec la grâce de Dieu pour que la beauté de Dieu nous illumine, mais en même temps agisse à travers nous pour toucher les cœurs autour de nous. Alors que cette fête de l'Immaculée Conception soit un temps de beauté dans notre vie, un espace de beauté, un espace donné à la beauté, un espace donné à l'amour de Dieu, un espace donné à l'espérance que Dieu a ce pouvoir de toucher le fond de notre âme, de nous habiter, de nous transformer et de nous illuminer. Frère Maxime, dans l'occasion fête Immaculée Conception, nous gagnons l'occasion pour nous contempler belleté Maman Marie. Mais belleté Maman Marie, tant que nous chantons en créole, Marie, oui ou belle, sorti dans relation li avec bon Dieu. Tant que la ligne clairée, parce qu'il recevra lumière soleil là, Maman Marie dans docilité li, dans relation li avec bon Dieu, capable d'éclairer parmi nous. Et c'est ça qui fait fête ça, c'est un signe d'espérance lié pour nous, parce que nous-mêmes tout, si nous faisons nous dociles, si nous gagnons humilité Maman Marie, lumière bon Dieu capable d'éclairer dans la vie nous chaque. Et c'est vocation nous, c'est mission nous comme chrétiens, dans mi-temps frères et sœurs nous yo. Maman Marie, c'est image l'église là tout. L'église ça que nous chaque, nous toutes, nous constituer. Parce que même Jean-Marie te permet bon Dieu servir ensemble avec elle pour être capable de nous sauver. Nous-mêmes tout, faut que nous tournions instrument dans mes bon Dieu pour que le royaume liant capable de blayer tout bon vrai sous terre. Maman Marie, Immaculée Conception, c'est dans humilité li, et surtout dans disponibilité li te tourner instrument dans mes bon Dieu. Et c'est à ça nous chaque qui l'a soit nous appeler pour nous y. C'est pour faire ça, permettre nous accueillir grâce bon Dieu dans la vie nous, et pour nous chaque et nous toutes, nous tourner lumière, belleté bon Dieu pour frères et sœurs nous yo. C'est grâce ça, faites ça, doit porter pour nous, et c'est ça, nous devons demander bon Dieu par l'entremise Maman Immaculée Conception. Ensemble, proclamons notre foi en la beauté de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés en un seul peuple dont Jésus est la tête, en ce jour de célébration de l'Immaculée Conception, supplions la Vierge Marie de soutenir notre prière.
Mère de Jésus l'Emmanuel, priez pour nous. Mère de Jésus le Sauveur, priez pour nous. Mère de Jésus le Seigneur, priez pour nous. Mère conçue sans péché, priez pour nous. Mère de la lumière, Mère de la vie, médiatrice de grâce, dispensatrice de la paix, soutien des ministres du Seigneur, guide des consacrés, modèle des épouses, protectrice des familles, secours des chrétiens, consolatrice de ceux qui pleurent, avocate des opprimés, salut des malades, refuge des pécheurs, roi de tous les enfants de Dieu, priez pour nous. Seigneur, Dieu, Père de notre peuple, regarde Marie, celle que tu as choisie pour être la mère de ton Fils. C'est en son nom que nous te prions. Exauce nos demandes et donne-nous d'être un jour rassemblés auprès de toi pour célébrer ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour, où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ta Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons alors, Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection, nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père présément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Et nous te prions particulièrement pour le repos de l'âme de Franz Baptiste. Te prions tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions celui qui nous a donné son Fils en passant par le oui de Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de sa conception immaculée, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je me joins à votre belle tradition de prière. Vous avez avec vous la prière à la Vierge Marie de sa sainteté le pape Jean-Paul II, qui sera suivi par un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Ensemble, prie ô Mère pour nous tous, prie pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre. Aide-nous à contempler avec le Saint-Rosaire les mystères de celui qui est notre paix, afin que nous sentions tous engagés dans un service précis pour la paix. Aie un regard plein d'une attention particulière pour la terre où tu donnas le jour à Jésus, une terre que vous avez aimée ensemble et qui aujourd'hui encore subit tant d'épreuves. Prie pour nous, Mère de l'espérance. Donne-nous des jours de paix. Veille sur notre chemin. Fais que nous puissions voir ton Fils rempli de joie dans le ciel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons eu la joie de prier ensemble. J'en remercie le Seigneur et je remercie le Grand Chœur de Montréal de nous avoir soutenus dans la prière par la beauté de leur chant. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Magnificat, merci bon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, y a plein de tirs. Merci bon Dieu, que m'a chanté louange, bon Dieu grand maître moi, pour gens au penché que vivre pour servant toi, allez qu'il est à toi, mes derniers asmounio, pral chanter louange pour moi, y'a dit à la chance, Marie Gayen, magnificat, merci bon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, y a plein de
Merci, bon Dieu. Alors, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir présidé cette belle célébration. Je remercie les prêtres qui nous ont accompagnés également. Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de cette célébration. Et je vous invite à l'arrière de l'église, il y a un petit goûter en l'honneur de la Vierge Marie. Alors, vous êtes tous et tous les bienvenus. Bonne soirée.